Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique du Sommeil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que beaucoup d'entre vous rencontrent. Pourquoi je n'arrive pas à m'endormir ? Et c'est d'ailleurs la deuxième plainte la plus fréquente de mes clientes après je me réveille la nuit. Question à laquelle j'avais répondu dans le deuxième épisode de la Fabrique du Sommeil. Alors, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Aujourd'hui donc, nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir du mal à vous endormir et comment y remédier. Cela vous donnera des pistes, des clés pour reprendre le contrôle de votre endormissement et enfin, arriver à passer des nuits plus sereines. C'est parti! La principale raison qui vous empêche de vous endormir rapidement, c'est vous-même. Oui, je sais. Dit comme ça peut paraître un peu fort. Mais la bonne nouvelle, c'est que si la cause principale de votre mauvais endormissement vient de vous, alors vous avez le pouvoir de changer les choses et de transformer vos nuits. N'est-ce pas génial ? Surtout si depuis quelque temps, vous vous désespérez, vous angoissez rien qu'à l'idée de vous coucher. Alors comment reprendre le contrôle de votre endormissement ? C'est simple. Tout d'abord, il est important de comprendre comment votre corps fabrique l'endormissement. Et vous savez maintenant que pour moi, c'est vraiment nécessaire de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir agir efficacement. Deuxièmement, identifiez les comportements qui vous empêchent de tomber dans les bras de Morphée. Et enfin, je vous propose de modifier une ou deux habitudes dès ce soir pour favoriser l'arrivée rapide de votre sommeil. Pour bien vous endormir, deux conditions doivent être réunies. La première, le corps doit être prêt à dormir. Et la seconde est de vous sentir en sécurité. Commençons par la première condition pour s'endormir rapidement. Votre corps doit être prêt à dormir. Quand je parle de corps, je parle surtout du cerveau. Tous les systèmes de régulation du sommeil sont dans notre tête. L'horloge biologique et le système de pression du sommeil dont nous reparlerons un peu plus tard. Quand le jour décline et que la lumière baisse, le cerveau produit de la mélatonine, une substance, une hormone qui indique au corps qu'il est l'heure de dormir. C'est un peu comme le garde champêtre qui annonce l'heure du coucher. Pour que cette mélatonine soit produite en quantité suffisante, il faut éviter toute source lumineuse intense. L'obscurité est la meilleure amie de la mélatonine. C'est pourquoi vous entendez souvent qu'il faut éviter les écrans avant de vous coucher. Et c'est vrai. Les écrans sont à bannir au moins 1h30 avant le coucher.
D'autant plus si votre endormissement dure des heures. La lumière bleue des écrans, quand je parle d'écran, je parle des écrans de la télévision, des téléphones, des ordinateurs, des tablettes et même des jeux vidéo. Eh bien, la lumière bleue des écrans, de tous ces écrans, peut retarder la production de mélatonine. En utilisant ces écrans, vous envoyez de la lumière dans vos yeux, ce qui arrête la fabrication de mélatonine et transmet à votre corps un message opposé. Au lieu de lui dire « c'est l'heure de dormir », eh bien, vous dites à votre cerveau « c'est l'heure d'être actif ». Imaginez votre supérieur vous disant une chose, puis son contraire quelques minutes après. Vous seriez désorienté, et c'est bien normal. Eh bien, c'est ce que vous faites à votre corps en utilisant des écrans avant de dormir. Tout cela bouleverse votre corps qui ne sait plus qu'il doit dormir ou se réveiller. Pour vous endormir rapidement, vous l'aurez compris, il est nécessaire que votre mélatonine soit produite en quantité suffisante. Mais aussi, il faille qu'elle soit produite au bon moment. Et pour qu'elle soit produite au bon moment, et donc vous permettre de vous endormir facilement, il est important que la mécanique soit bien réglée, que votre horloge interne soit bien réglée. Notre horloge biologique contrôle en effet la production de mélatonine. Cette horloge biologique est située dans le cerveau et porte aussi le doux nom de noyau suprachiasmatique. Pour fonctionner de manière optimale, elle se synchronise avec l'extérieur grâce à la lumière et la température. Mais aussi, elle se cale sur l'heure à laquelle nous nous levons et nous nous couchons, sur l'heure à laquelle nous travaillons et nous mangeons, soit sur notre rythme social. C'est pourquoi, si vous vous couchez le lundi et le mardi à minuit, puis le mercredi à 22h, puis le jeudi à 21h, et à partir du vendredi soir à 1h du matin, eh bien votre horloge interne ne sait plus à quelle heure elle doit mettre tout en place pour vous faire dormir. En ne suivant pas une régularité dans vos horaires de coucher, eh bien votre horloge interne est déstabilisée. Elle ne sait plus quand produire la mélatonine. Imaginez que votre supérieur vous demande chaque jour d'arriver à des heures différentes. Vous seriez déstabilisé, non ? Je résume. Pour vous endormir facilement et soutenir l'action de votre corps, éteignez tous les écrans 1h30 avant le coucher. J'ai bien dit tous. Au grand mot, les grands remèdes. Vérifiez aussi la régularité de vos heures de repas, de coucher et de lever. Conseil supplémentaire parce que c'est vous. Repérez aussi avant le coucher tout ce qui pourrait faire monter la température à l'intérieur de votre corps, histoire de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre endormissement. Alors voici quelques habitudes à repérer puis à modifier. Par exemple, si vous buvez une tisane bouillante avant le coucher, eh bien attention. Oui à la tisane, mais plutôt tiède, ou si vous l'aimez chaude, eh bien décalez-la au moins 1h30 avant le coucher. Soyez aussi vigilant au sport juste avant de vous endormir. Généralement, quand on fait du sport, on transpire parce qu'on fait monter la température. Donc, oui au sport, mais là aussi, 1h30 avant le coucher. Si ce n'est pas possible, vous savez maintenant qu'après votre séance de sport, eh bien, votre endormissement sera retardé. Maintenez aussi la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés. Soyez aussi attentif au repas que vous prenez le soir. Vérifiez qu'il ne soit pas trop copieux ou pris trop tard. En effet, manger un repas lourd ou tard le soir peut perturber votre digestion et augmenter votre température corporelle, retardant ainsi le moment de l'endormissement.
Autre chose à vérifier, les discussions ou les sujets d'actualité un peu chauds, c'est le moment de le dire. Vous savez, tout ce qui peut vous mettre en colère et qui vous font devenir rouge. Et donc, augmenter la chaleur. Retardez donc les sujets de discussion un peu touchy. Reprenons. Pour s'endormir rapidement, votre cerveau doit être prêt à dormir. Tout d'abord en sécrétant de la mélatonine en quantité suffisante et au bon moment. Mais aussi en parallèle en se fatiguant tout le long de la journée. C'est ce qu'on appelle la pression du sommeil. Pour mieux comprendre le principe de pression du sommeil, je vous invite à imaginer que vous portez un sac à dos invisible dès le moment où vous vous réveillez le matin. Au fil de la journée, chaque heure passée éveillée va ajouter un poids supplémentaire dans le sac à dos. Si bien que le soir, le sac devient lourd et difficile à porter et vous vous sentez de plus en plus fatigué. Votre corps vous pousse impérativement à dormir pour décharger tous ces poids. En résumé, la pression du sommeil est comme notre sac à dos qui se remplit de cailloux. Plus vous êtes éveillé longtemps, plus le sac à dos se remplit et quand il est plein, il est temps de dormir pour le vider. Quand c'est trop rempli, c'est l'heure d'aller au lit. Vous conviendrez que notre organisme est fabuleux, vraiment fabuleux. Mais malheureusement, là aussi, vous pouvez aller à l'encontre de cette formidable mécanique et diminuer ainsi les chances de vous endormir rapidement. Alors comment me diriez-vous ? Tout simplement en enlevant trop de pierres de votre sac ou en les enlevant trop tard. Qu'est-ce qui enlève des pierres dans votre sac à dos ? Par exemple, si vous pratiquez une sieste trop longue ou trop tard, c'est-à-dire une sieste d'une durée de plus d'1 heure et demie, notamment après 15 heures, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Concrètement, quand vous faites des siestes tard dans la journée, c'est comme si vous retiriez quelques poids du sac. Cela peut réduire cette pression du sommeil et rendre l'endormissement plus difficile le soir. À ce propos, si vous ne voulez pas subir les désagréments de ce type de sieste et savoir les utiliser pour vous rebooster, vous avez 2 possibilités. Soit écouter l'épisode 5 où vous saurez tout sur la micro-sieste, ou alors, autre possibilité, vous inscrire à mon atelier d'1 heure pour apprendre à pratiquer des siestes énergisantes tout en conservant un bon endormissement. Je vous mets tout dans la description de cet épisode. L'autre moyen d'enlever des pierres de votre sac à dos, c'est de vous endormir sur le canapé avant d'aller au lit. Là aussi, vous allégez votre sac à dos et vous diminuez la pression de sommeil accumulée, ce qui peut retarder, donc, votre sommeil une fois au lit. Vous l'aurez compris, pour vous endormir rapidement, il est indispensable de comprendre comment votre organisme vous endort pour aller dans le sens des mécanismes naturels du sommeil. Une fois que vous êtes assuré que vous stimulez de la meilleure manière qu'il soit votre capacité d'endormissement, celui-ci peut encore rester difficile. Pourquoi ? Parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Se sentir en sécurité est la 2e condition pour vous endormir facilement. Quand on dort, nous sommes plus vulnérables. On ne peut pas réagir aussi rapidement que lorsqu'on est éveillé. C'est pourquoi, pour s'autoriser à se laisser aller dans le sommeil, il faut vraiment se sentir en sécurité. Alors, premièrement, il faut se sentir en sécurité dans l'espace où vous dormez. D'ailleurs, comment vous sentez-vous dans votre chambre ? Prenez le temps de réfléchir à cette question. Est-ce que votre chambre est un cocon où vous aimez passer du temps ? Si ce n'est pas le cas, il est temps de faire quelques changements. Je ne compte plus le nombre de fois où mes clientes m'ont dit « Je ne supporte plus la couleur de ma chambre.
Je n'en peux plus de ce bazar autour de mon lit. Ou encore, je ne dors plus dans ma chambre parce que je m'y sens pas bien. Ces éléments, croyez-le ou non, ont un impact énorme sur votre sommeil. Pensez donc à faire de votre chambre un petit cocon bien douillet et rassurant. Voici quelques astuces. Par exemple, optez pour des couleurs apaisantes et un décor qui vous plaît. Des couleurs douces comme le bleu, le vert ou le beige peuvent aider à créer une atmosphère de détente. Après, c'est à vous de choisir selon vos préférences. Vérifiez aussi la texture de votre linge de lit. Privilégiez des draps doux et confortables, peut-être dans des matières naturelles. Assurez-vous aussi que votre matelas et vos oreillers sont confortables et adaptés à vos besoins. Essayez de minimiser les bruits. Si vous ne pouvez pas éviter certains bruits extérieurs, peut-être que vous pouvez utiliser des bouchons d'oreille. Les odeurs jouent également un rôle important dans la sensation de bien-être. Pensez peut-être à diffuser des senteurs apaisantes pour vous permettre ainsi de vous endormir plus rapidement. Assurez-vous que votre chambre est suffisamment sombre et si ce n'est pas le cas, utilisez des rideaux occultants. Dormir, c'est vraiment une histoire sensorielle. Nos sens sont nos capteurs qui informent le système nerveux sur la sécurité du lieu. Alors, prenez soin de créer une ambiance qui parle à tous vos sens. Une chambre agréable et bien rangée aide votre cerveau à se détendre et surtout à se sentir en sécurité, ce qui est crucial pour un endormissement rapide et un sommeil réparateur. Maintenant que vous avez sécurisé votre environnement extérieur, il est essentiel de créer une sécurité intérieure. Et là, ça peut se compliquer parce qu'on est souvent des championnes pour se mettre toute seule en insécurité. Par exemple, vous vous êtes peut-être déjà obligé à vous endormir en moins de 5 minutes. On appelle ça la pression de performance. Vous connaissez sûrement cette sensation. Vous posez la tête sur l'oreiller et vous voulez absolument vous endormir tout de suite. Et bien sûr, la personne qui partage votre lit s'endort en un clin d'œil. Pourquoi pas vous, hein ? Eh bien, cette pression à vouloir s'endormir immédiatement peut en réalité vous empêcher de vous détendre, car elle active votre système de stress. Il est donc important de retenir qu'un endormissement normal prend en moyenne 20 à 30 minutes et pas 5 minutes. Ne vous focalisez donc pas trop sur l'endormissement, mais plutôt sur la détente. Profitez du plaisir de retrouver votre lit après une journée bien remplie et laissez le sommeil venir naturellement. Ensuite, pour vous sentir en sécurité, il est préférable de vous endormir avec de belles histoires dans la tête. Imaginez que vous racontiez à votre enfant une histoire terrifiante avant de dormir. Pensez-vous qu'il s'endormirait rapidement ? Non, il aurait peur et serait angoissé. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous vous connectez aux inquiétudes de la vie quotidienne, aux responsabilités familiales ou à vos responsabilités professionnelles juste avant de dormir. Cela provoque une méga hypervigilance qui rend l'endormissement difficile, voire impossible. Ajoutez à cela les ruminations, ces pensées négatives qui ont la particularité de tourner en boucle. Et votre cerveau et votre corps se mettent en alerte maximale. Vous êtes en mode combat plutôt qu'en mode sommeil. Le cerveau raconte des histoires terrifiantes et le corps, bien gentiment, comme à son habitude, se prépare à agir. Absolument pas à dormir en revanche. C'est le summum de l'insécurité et du danger.
avec tout ce qui va avec. Un corps entièrement contracté de la tête aux pieds, une activation du système de stress qui fait monter la température et qui libère une hormone pour nous activer, nous maintenir éveillés. Vous comprenez donc comment vous endormir devient un rêve bien lointain. Alors comment calmer votre esprit ? Comment vous remettre en sécurité ? Eh bien, vous pouvez par exemple intégrer des exercices pour évacuer votre stress tout au long de la journée. Pourquoi ? Parce que moins de stress égale moins de pensées anxiogènes, plus de clarté mentale. Vous pouvez choisir entre des exercices de sophrologie, de méditation, d'auto-hypnose ou même des exercices très simples du quotidien comme chanter. Tout cela est très efficace. Autre possibilité, pensez à respirer par exemple profondément ou faites des sessions de 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Cela est le principe de la cohérence cardiaque. Une autre technique très efficace est de trouver 3 petits bonheurs chaque jour. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vous demander de trouver des situations où vous avez été obligé de décrocher la lune. Bien que cela vous serait très utile pour vous endormir. Mais de prendre juste le temps, chaque soir, de retrouver 3 petites choses qui ont créé un moment agréable. Par exemple, le chant d'un oiseau en ouvrant vos volets le matin, le plaisir de porter un vêtement que vous aimez, ou le souvenir d'un déjeuner sympa avec un ou une collègue. Vous pouvez aussi créer une playlist mentale de films ou d'histoires que vous aimez et projeter ainsi, lorsque vous êtes couché sur votre écran mental, projeter des histoires sympathiques et rassurantes que votre cerveau connaît par cœur. Enfin, vous pouvez aussi, et je dirais c'est même presque une obligation, surtout si vous avez beaucoup de difficultés à vous endormir le soir, d'installer une vraie routine de coucher. Je le répète, les rituels de coucher ne sont pas que pour les enfants. Ils facilitent un endormissement rapide. Après une journée bien remplie, on ne peut pas s'endormir en 2 minutes. C'est complètement illusoire. Vous avez besoin d'un sas de sécurité et votre cerveau a besoin de se sentir en sécurité. Si vous voulez en savoir plus sur l'importance des rituels du sommeil, je vous invite à écouter l'épisode 3 de la Fabrique du sommeil qui leur est consacré. Voilà, vous êtes désormais équipés pour vous endormir rapidement et naturellement. Mais avant de vous quitter, je ne résiste pas à vous faire écouter le chant du merle que j'entends chaque matin en ouvrant mes volets et qui constitue actuellement un de mes petits bonheurs du soir avant de m'endormir. J'espère que son chant vous aura plu. Je vous dis maintenant à bientôt pour de nouveaux conseils sur le sommeil. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions ? Des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire
à contact au singulier @CorineBaudouin en un seul mot.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là, je vous souhaite, comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers, bonne nuit, faites de beaux rêves.